tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, puis de toute façon, comme vous l'avez vu en titre, pour le budget de mon mois de décembre, qui ne va quasiment pas changer du budget du mois de novembre. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo assez rapide. Allez, du coup, on attaque tout de suite mon budget. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà préparé. D'ailleurs, rappelez-vous, si vous aviez vu mon budget du mois de novembre, j'avais déjà préparé la page de décembre quand j'avais fait le budget de novembre. Donc, déjà, ça va être vite fait. Les revenus, c'est les mêmes. Donc, la CAF qui comprend le RSA, les allocations pour les enfants et puis l'allocation de soutien familial qui remplace la pension alimentaire que je ne touche pas. En banque, les frais, 5 €, c'est 4,99 €, mais j'arrondis toujours à l'euro supérieur, comme ça je laisse les centimes sur mon compte, et puis c'est pas plus mal. 100 € d'électricité, ensuite on est à 63 € d'assurance, on est à 39 € de portable, je vous en ai parlé le mois dernier. J'ai échangé les 3 abonnements pour moi et mes deux enfants et moi, pardon, on va faire les choses comme il faut. C'est donc 1 € de plus que le forfait d'avant qui avait déjà augmenté d'1 € alors que ça ne devait pas augmenter. Bref, j'étais à 33, je suis passé à 36 et je suis maintenant à 39 €. Ensuite, 25 € pour Internet, 11 € à peu près pour le journal de Mickey. Bon, des fois c'est 8, des fois c'est 14, donc ça fait une moyenne. Et 18 € pour Netflix. Et la dernière catégorie, 60 € pour mes enfants, puisque vous savez que je leur donne 30 € chaque mois qu'ils répartissent dans leur classeur à eux et qu'ils gèrent un peu comme ils veulent. Voilà, l'épargne où je mets toujours 100 € sur mon livret A. Je n'ai pas noté, ça fait donc 1225, c'est facile, là ça fait 100. Et puis celle-là, c'est facile, c'est comme le mois dernier. Le mois dernier, c'était 321. Il me semble, c'est ça. Donc, ce qui fait 1225 moins 321 moins 100. Et le reste à vivre, 1321 moins 100, ça fait 804. 804. Et bien évidemment, comme je laisse toujours un petit peu d'argent sur ces 804, je n'utiliserai que 780, ce qui me fait de reste à vivre 780. Voilà. Ensuite, on passe à mes catégories. Donc, de toute façon, il n'y a rien qui change. Là, pour l'instant, je m'en sors très bien avec ces sommes dans mes catégories. Donc, c'est toujours 40 € pour les courses, 30 € pour l'essence, 20 € pour Gaël, 10 € pour pharmacie et 20 € pour réserve. Et ici, je viens multiplier par 3 le total et ces sommes-là, puisque c'est ce que je mets dans ma banque du mois. Je reporte ici pour avoir l'argent tout prêt pour faire mes remplissages des semaines suivantes. Voilà. Ici également, eh bien, ça ne change pas, tout va bien. Voilà. Ce qui me fait là, donc, 130 €. Je vous ai fait ça super rapidement. Voilà. Ce qui me fait un total de 480, 580, 610. C'est toujours pareil. Je calcule toujours la même chose. Et de 780, ce qui fait que j'ai un reste pour mes autres épargnes de 170. Vous le savez si vous me suivez régulièrement, j'ai un classeur avec des trackers épargne. Et je me suis fait des jolies petites enveloppes dans une belle boîte pour venir mettre l'argent de ces épargnes. Donc 170 € en épargne. Alors, j'ai dit qu'il fallait cette fois-ci mon fonds de secours que je le remplisse un peu tout le temps. Les vacances aussi, les week-ends aussi. Donc si vous savez également les vacances, c'est plus pour des vacances avec mes enfants. Et week-end, c'est avec mon chéri. Ça peut très bien être un week-end avec les enfants et les vacances avec mon chéri, mais c'est histoire de séparer les catégories. Camping-car, bien entendu, je le note. Amazon aussi.
les travaux, j'en ai énormément besoin en ce moment, encore une fois. Anniversaire. Et puis, je vais commencer aussi à mettre dans meubles, puisque ma chambre avance. J'aimerais bien me racheter peut-être un ou deux petits meubles. Donc, vu que j'ai besoin de l'argent des travaux, je vais commencer. Je vais mettre directement... combien j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 catégories. En plus de celle-là, ben, je vais mettre 70. Voilà, dans travaux. C'est beaucoup, mais c'est pas grave. On va mettre 10 dans meubles, 10 dans anniversaire, 10 dans Amazon. Déjà, ça fait donc 100 euros. Il me reste 70 euros pour là. Ce qui fait 70 euros, ça m'en fait 3 à 20 et une à 10. Donc, on va mettre celle-là à 20, celle-là à 10, 20 et 20. Voilà. Je mets que 10 là parce que pour moi, enfin, ça sert surtout pour les grandes vacances. Donc, c'est une catégorie, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas importante, mais disons qu'elle n'est pas urgente. Je vais recalculer pour être sûr. 20, 30, 50, 70, 80, 150, 160, 170. On est bien à 170. À ranger dans mes épargnes dès que je ferai mon remplissage. Et mon remplissage, ça sera dans une semaine. Voilà. Donc, j'ai tout fait, j'ai tout dit, j'ai tout vu. Je pense que j'ai fait ça très rapidement. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Après, c'est une vidéo qui n'est pas forcément intéressante pour tout le monde. Surtout qu'il n'y a pas grand-chose qui change au niveau de mes revenus, au niveau de mes dépenses, enfin de mes charges fixes. Et puis finalement, il y a juste au niveau de mon épargne que j'ajuste un petit peu en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc, je vous disais, le remplissage, ça sera dans une semaine. Et puis, dans quelques jours, ça sera le bilan de ma 4e semaine de novembre, ainsi que le bilan mensuel pour mon mois de novembre. Je devrais avoir un petit peu plus d'argent pour remplir mes défis. Et ça, j'adore vraiment beaucoup. Même si c'est pas super français. Bref, en attendant ces prochaines vidéos, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Surtout, prenez soin de vous et portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.